Dubaï, c'est une ville qui n'existait pas du tout. Mais il y a 40 ans, il n'y avait rien. Puis en 30 ans, en fait, tout a surgi. Et c'est assez, ça montre à quel point l'argent peut faire gagner du temps, puisque c'est une ville énorme maintenant, qui est surgie dans le désert très très vite. Alors, cette idée de désynchronisation, elle est importante parce que, et ça, pour vous, parce que non seulement on se désynchronise des rythmes de la nature, mais nous, la nature, on est des animaux en partie, des animaux sociaux, comme disait encore Aristote, mais on a besoin de phases de régénération, on a besoin de phases de repos. Or, en même temps qu'elle nous désynchronise de la nature, cette accélération, cette course nous désynchronise aussi de nos rythmes biologiques. Il y a un livre d'un auteur américain qui a montré que le sommeil aux États-Unis était passé de 10 heures au début du XXe siècle, 1900, à aujourd'hui 6h30. C'est quand même pas rien de perdre 3h30 de sommeil en moins. Et d'ailleurs ça peut vous interroger, parce que je sais que c'est un enjeu réel chez les jeunes. Grosso modo, vous avez des études, derrière vous rentrez les devoirs, et puis une fois les devoirs faits, puis les obligations de la famille, là, vous pouvez éventuellement vous connecter. Résultat, vous pouvez coucher très tard, quoi, si personne, sans parler du côté addictif de ces technologies. Donc là aussi, ça peut entraîner une fatigue et un véritable danger pour vous. Et donc, ce que je viendrai après, mais ce qui est important, c'est de veiller. On peut se faire une nuit ou enfin une soirée où jusqu'à 1h ou 2 du mat, on va regarder des trucs qui nous intéressent, etc. Mais il faut savoir s'écouter quand on est fatigué, savoir se reposer, rester à l'écoute de soi-même. Et je vous proposerai des techniques pour le faire. Autre danger de cette désynchronisation, c'est aussi que quand une société accélère à fond, il n'y a que les meilleurs, en fait, qui peuvent tenir le rythme. Il y a ceux qui peuvent être dans le peloton de tête qui est en train d'accélérer de plus en plus vite. Puis progressivement, plus le peloton de tête accélère, d'une certaine manière, plus ceux qui sont derrière décrochent. Ils ne peuvent pas, ils n'y arrivent pas. Et dans la société aujourd'hui, on peut se poser cette question quand on regarde la différence entre des classes très privilégiées, ou particulièrement très speed, dans les villes, les grandes villes, les mégapoles du monde, et quand on va dans la campagne parisienne, la campagne française ou la campagne américaine, qui se sent un petit peu décroché, laissé pour compte. Il y a plein de gens qui se disent « Ok, le train du progrès, il file à fond, mais moi je ne suis pas dedans. Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Et ça peut quand même entraîner des choix politiques, puisque si on regarde l'élection aux États-Unis, Trump a été élu par les gens justement qui sont un petit peu oubliés du progrès. Alors, cette souffrance, en tous les cas, pour finir, c'est que le danger de tout ça, c'est un épuisement psychique et physique. Il y a des adolescents, alors là, je ne l'avais pas mis parce que c'est un truc que j'ai lu récemment qui est sidérant. Alors là, écoutez-moi, parce que ça, si vous retenez ça, les chiffres aux États-Unis sont alarmants chez les jeunes entre 15 et 25 ans, à cause, principalement, du portable, du smartphone. Parce que les autres écrans, vous les avez que quelque part. Mais le smartphone, c'est tout le temps sur vous. On l'a tout le temps sur vous. Et le risque, c'est que, en fait, vous ne soyez plus qu'avec des écrans. Et en fait, il vous manquera quelque chose de crucial à ce moment-là. C'est le contact à l'autre. Et aux États-Unis, ils en sont à un tel point, les filles et les garçons se rencontrent beaucoup moins qu'avant, entre 15 et 25 ans. Les filles et les garçons se rencontrent beaucoup moins qu'avant aussi, se voient moins physiquement, passent moins de temps ensemble. Par contre, passent évidemment beaucoup plus de temps ensemble sur les réseaux. Mais il manque quelque chose. Et les taux de dépression, ce que c'est la dépression, c'est qu'on ne va pas bien dans sa tête, ont augmenté de 70% chez les 15-25 ans. Et le taux de suicide a fait x3 chez les filles de 15 à 25 ans. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a un enjeu. Si ça pousse des jeunes au suicide, alors, parce que l'étude montrait vraiment que ces jeunes-là étaient complètement enfermés, ne voyaient plus personne, se desséchaient, il leur manquait quelque chose dans leur vie, et que ça pouvait les amener à une vraie dépression. Donc c'est juste pour vous inviter à considérer que si vous ne décidez pas de passer du temps avec vos potes ou vos copines, ou votre famille, etc., le portable aura toujours raison de vous et il va vous manquer quelque chose d'assez important. Et justement, alors on va revenir sur la souffrance.